bienvenue sur Radio Mammouth. C'est sûrement la dernière émission d'aujourd'hui, bien sûr. Nous sommes ici avec Monsieur Godard, proviseur de Liégeun, et Monsieur Arnould, directeur de Liégeun. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour faire le bilan de la journée d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a moins d'inscrits que l'année passée? Alors non, nous avons battu notre record de l'année dernière. L'année dernière, on avait fait 51 inscrits pour l'instant. Et le dernier chiffre, il y a encore des personnes qui attendent. Nous sommes pour l'instant à 53. Et est-ce que l'année passée, est-ce que vous avez dû refuser des gens? Alors l'année dernière, non, puisque en première vague, il faut savoir qu'on a déclaré comme l'année dernière 264 places, qu'en fin de première vague, nous avions 269 inscrits, et donc, comme on peut aller au maximum en première vague jusqu'à 275, tous les élèves qui s'étaient inscrits en première vague l'année dernière ont été inscrits en première vague, et j'ai bon espoir que cette année-ci aussi, nous puissions inscrire sans aucun souci les élèves qui sont en première vague directement. Et en deuxième vague, il restera de la place? Alors, il reste de la place en fonction des 264 places, à savoir que, ou des 275, c'est-à-dire que parfois il reste une place ou deux, ça dépend. L'année dernière, on a eu des désinscriptions et donc on s'est retrouvé en début de deuxième vague avec 262 inscriptions confirmées et il ne restait que 2 places pour la deuxième vague. Donc voilà, on verra une fois que la première vague est passée. Il faut savoir que la deuxième vague ne commence qu'en mai. Il y a toujours une série de départs. Et donc là, il faudra voir quelles sont les places qui restent en deuxième vague, et s'il en reste. Merci. Alors c'est pour savoir quel est votre rôle dans la direction à vous? Alors, le chef d'établissement, il est là pour diriger l'ensemble des personnels. Donc le chef d'établissement, il a entre guillemets plusieurs casquettes. Première casquette, il dirige tout ce qui est l'équipe éducative, donc les professeurs. Il dirige tout ce qui concerne les élèves. Et là, dans ce rôle-là, il a aussi le directeur adjoint qui l'aide dans la gestion des professeurs, dans la gestion des élèves. Ici à Liégeun, M. Godin, il s'occupe aussi de l'obligation scolaire, de l'assiduité scolaire, des sanctions, etc. Il dirige toute l'équipe des éducateurs, des éducatrices. Il s'occupe aussi de tout ce qui concerne les dossiers élèves. Alors l'autre aspect aussi, c'est tout le personnel ouvrier, personnel administratif, personnel ouvrier. Et là, il y a Madame Randazzo, qui est la comptable de l'école, qui m'aide également dans la gestion du personnel PAPO et qui gère concrètement que doit-on demander au personnel administratif, que doit-on demander au personnel ouvrier, les remplacements, les heures de travail, etc., la répartition du travail entre les différentes personnes et qui gère aussi tout ce qui est l'aspect financier de l'établissement scolaire. Donc, dans un établissement scolaire, on reçoit une dotation, on reçoit de l'argent, et pour dépenser cette dotation, il faut automatiquement 2 signatures, la signature de la comptable et ma signature. Monsieur Godard, en fait, j'ai toujours une question à vous poser. Pourquoi est-ce que derrière Monsieur Godard proviseur, il y a FF? Alors, la réponse est assez simple. Donc, le FF signale faisant fonction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, j'occupe le poste de directeur adjoint au niveau de la réalisation du travail, mais je ne suis pas nommé. Donc ça veut dire que pour l'instant, notre réseau WBE me désigne de 15 semaines en 15 semaines afin d'exécuter la tâche de directeur adjoint, mais que je ne suis pas ce qu'on appelle dans le jargon définitif. Donc je ne suis pas nommé. Donc voilà, pour l'instant, on attend que la place, je veux dire, soit ouverte et que voilà, un directeur adjoint ou une directrice adjointe puisse être nommé pour épauler M. Arnould. Et avant, vous étiez
prof de maths, mais pourquoi avez-vous voulu devenir proviseur? Alors, c'est vrai que donc au départ, ma formation, moi, c'est donc l'AESI mathématiques, donc l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en maths. Donc, c'était pour donner cours aux élèves de la première à la troisième secondaire. Donc, voilà, études que j'ai voulu suivre parce que ça m'intéressait et que je voulais pouvoir transmettre mes connaissances aux élèves de la première à la troisième. Voilà, pendant un certain nombre d'années, voilà, j'ai commencé ma carrière comme professeur de mathématiques dans l'inférieur. Et puis, au fur et à mesure de ma carrière, voilà, j'ai un petit peu changé de rôle. Je suis devenu à un moment donné coach scolaire ici à l'Athénée, donc pour les élèves de première année et de deuxième année. J'ai également été coordinateur du cercle de parole, donc c'est l'ancien Tipeee. Tipeee qui est actuellement géré par Madame Moitrou. Et donc voilà, ici, ce n'est pas que j'ai voulu devenir directeur adjoint ou proviseur, c'est qu'à un moment donné, voilà, monsieur le directeur, monsieur Arnould, a dû être remplacé, et que donc la directrice de l'époque, madame Anglebert, est venue me voir en me disant voilà, monsieur Godard, je pense que vous pourriez remplacer monsieur Arnould, donc est-ce que cela vous intéresse? Donc elle m'a laissé 30 secondes pour réfléchir, et voilà, je me suis dit c'est un nouveau défi qui s'offre à moi. Et donc, voilà, j'ai relevé ce défi en me disant, voilà, ça peut être une belle expérience. Donc, c'est arrivé une première fois 3 semaines, puis une seconde fois 3 semaines. Et puis, voilà, depuis octobre 2022 maintenant, je remplace M. Arnould au poste de directeur adjoint. Et M. Arnould a pris maintenant la place de Mme Anglebert et est directeur de l'établissement. Alors, est-ce que c'est dur de faire un jour de renvoi ou de mettre des retenues aux élèves? Alors, c'est vrai que pour la majorité d'entre vous, donc quand je dis majorité d'entre vous, pour les élèves, vous voyez comme le méchant de l'école. Ce n'est jamais de gaieté de cœur. Il ne faut pas croire que recevoir un élève dans mon bureau et voilà, devoir gérer des situations parfois problématiques, mettre des sanctions, parce que oui, voilà, ça peut aller de la simple remontrance verbale en passant par les 2 heures de retenue, voire les jours de renvoi, voire peut-être même plus, voilà, quelques jours de renvoi, et devoir convoquer l'élève dans le bureau de M. Arnould, parce que là, ça devient une situation extrêmement problématique. Ce n'est jamais de gaieté de cœur, je ne vois pas ça comme un accomplissement, une réalisation personnelle. Justement, c'est parfois même un aveu d'échec de se dire, voilà, on essaye de faire le maximum pour pouvoir faire en sorte que l'élève poursuive un cursus normal et pour qu'on puisse faire en sorte que l'élève s'épanouisse, évidemment dans le respect des règles. Ce n'est pas de gaieté de cœur, non. Maintenant, j'estime personnellement que c'est nécessaire. Voilà, il y a un règlement d'ordre intérieur à suivre. Il y a pour une vie en communauté épanouissante pour chaque élève, mais également pour l'ensemble du groupe. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, l'ensemble de l'établissement, que ce soit les élèves comme les membres du personnel de manière générale, il y a des règles qui doivent être suivies pour une bonne cohésion, une bonne gestion de la vie en communauté, et que donc ces règles sont nécessaires. Et à un moment donné, quand les règles ne sont pas respectées, c'est mon rôle notamment, mais voilà, je pense que c'est le rôle de tous les membres du personnel de l'établissement, de rappeler ces règles d'abord, et puis de les faire appliquer. Et malheureusement, ça passe parfois par des phases de sanctions parce que certains élèves ont du mal peut-être à comprendre ce qu'on attend d'eux. Et donc voilà, l'objectif n'est jamais de renvoyer un élève parce que voilà, faire une procédure d'exclusion définitive d'un élève, d'un établissement, ce n'est jamais de gaieté de cœur et c'est quelque chose un peu, pour moi, un aveu d'échec. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre la faute et de faire en sorte que dans le futur, ce genre de situation-là ne se reproduise plus. Et je précise bien, voilà, personne n'est parfait, moi le premier, et donc tout le monde a le droit. Tout le monde a droit à l'erreur. Maintenant, la partie principale de mon travail est de vous faire comprendre, voilà, même si on a le droit à l'erreur, voilà, faire une erreur, c'est acceptable, c'est normal, mais commettre plusieurs fois la même erreur, là, ce n'est pas normal. Et là, c'est vraiment ce que je veux mettre moi en avant ici, dans mon action de tous les jours, c'est d'essayer de faire en sorte que vous compreniez que voilà, se tromper, voilà, ça peut arriver, mais qu'on doit grandir en apprenant de ses erreurs. Et donc, c'est vous qui mettez les sanctions, mais à part ça, est-ce que vous faites autre chose ?
Alors, Henri, je t'avoue que mes journées sont bien remplies, sont bien chargées. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je commence toujours mes journées de la même manière. Si vous constatez, enfin, en tout cas, j'espère que ça se remarque, c'est tous les matins, je viens vous accueillir à l'entrée de l'établissement parce que j'estime que c'est plus que mon devoir, c'est quelque chose de très important pour moi d'établir une relation avec vous. Je ne suis pas là que pour mettre des sanctions. On parlait beaucoup de sanctions. Je ne suis pas là que pour mettre des sanctions. C'est une partie de mon travail, mais ça ne doit pas être tout mon travail. Voilà, moi j'estime que la relation se construit avec vous au jour le jour, heure par heure, au fur et à mesure des années. Et donc voilà, j'accorde une très grande importance au fait de venir vous accueillir le matin. Donc ça, c'est la première partie de ma journée et c'est la partie que je préfère, je ne vous cache pas. Et puis, bien entendu, voilà, une fois que les portes se ferment et qu'il est 8h10, que vous entrez en classe, il y a toute une série de choses qui doivent être faites. Donc voilà, je reçois des parents, puisqu'il y a des parents qui sont convoqués, soit pour des problèmes de comportement ou des problèmes d'absentisme. Donc là, c'est mon devoir de les convoquer, de recevoir les parents. C'est mon devoir aussi de convoquer les élèves avec l'éducateur ou l'éducatrice de niveau dans mon bureau pour remettre certaines petites choses au clair ou pour peut-être avoir des explications quant à des situations qui se déroulent et qui doivent être traitées. Il y a une partie de mon travail qui est d'assister M. Arnould. Voilà, M. Arnould a énormément de travail également à faire et donc dans certaines tâches, il me demande de l'aide, donc je suis là pour lui apporter également de l'aide. Et voilà, de manière générale, je suis là aussi pour assurer que les choses se passent bien, que vous êtes en sécurité dans l'établissement et que vous avez tous les cours qui vous soient dispensés correctement. Voilà. Et une grosse partie aussi de mon travail, je ne le cache pas, surtout la semaine dernière, c'était de vous faire les fameuses étiquettes magiques qui vous permettent d'arriver plus tard et de sortir plus tôt de l'établissement. Et vous, monsieur Arnould, avez-vous toujours été directeur ou avez-vous été professeur avant ? Alors non, j'ai commencé comme professeur il y a fort longtemps, effectivement. Donc j'ai d'abord, je suis arrivé à Liège en janvier 2001. Vous n'étiez pas encore né. Donc je suis arrivé ici comme professeur de latin. Je suis parti 1 an me faire nommer à l'air pur, puis je suis revenu. Et puis un peu de la même manière que M. Godard, à savoir que le directeur de l'époque, qui était M. Krins, a eu des ennuis de santé, il a dû s'absenter. Le proviseur de l'époque, M. Van de Craan, est devenu préfet et M. Krins a demandé que je sois le proviseur. Alors ce n'était que pour 1 mois, j'ai dit oui. Puis je suis retourné dans ma classe et une deuxième fois avec Mme Anglebert, cette fois-ci, le proviseur est parti. Et Mme Anglebert m'a demandé, un peu comme M. Godard, du jour au lendemain, d'être proviseur. Et puis il se fait que voilà, les règles étaient un petit peu différentes par rapport aux règles actuelles. J'ai assumé la charge du provisorat pendant 10-11 ans. Et puis Mme Anglebert est partie à la pension. Alors, de manière automatique, souvent, le proviseur devient le préfet, mais avec la nouvelle mouture de recrutement. Une fois que la place est ouverte, là, il y a un appel à candidats, il y a un examen à passer, un écrit, un oral, et il y a un classement. J'ai réussi l'examen oral, j'ai réussi l'examen écrit, j'ai été bien classé, donc j'ai obtenu la place, et depuis janvier, je suis stagiaire. Et je serai nommé, le stage est normalement de 3 ans, mais tout ce que vous avez fait avant compte. Donc, si tout va bien, je devrais être nommé en octobre 2025. Alors, comment est-ce que vous vous sentez avec vos collègues, puisque vous êtes le directeur, donc vous êtes comme plus haut gradé. Donc, comment vous vous sentez avec vos collègues sur ce fait ? D'une part, c'est un peu particulier parce que je les ai connus à tous les stades. Savoir que, pas les tout nouveaux professeurs, mais que les anciens m'ont eu comme collègue, m'ont eu comme proviseur. Certains de vos professeurs m'ont eu comme prof. Ce qui, voilà, ça vous met parfois un coup de vieux. Voilà, mais on a plusieurs professeurs qui m'ont eu en classe comme professeur. Donc, il y a toujours
plusieurs casquettes. Une fois qu'on est directeur, je crois que c'est important que les professeurs, les membres du PAPO, etc., se disent que voilà, il y a des responsabilités à assumer, il y a un moment donné des choix à prendre. Moi, j'estime que quand on prend des décisions, il faut que les décisions soient partagées par le plus grand nombre, et donc il faut en discuter. Et très souvent, et c'est pour ça aussi qu'on dit directeur adjoint, quand il y a des décisions à prendre, et Mme Englebert le faisait déjà avec moi, et je le fais avec M. Godard, je discute aussi avec M. Godard des grandes décisions, des grandes options qu'on peut prendre, que ce soit avec M. Godard, avec Mme Randazzo, avec Mme Prégaldien, la secrétaire. On discute beaucoup de ce qu'on pourrait mettre en place, même si moi j'estime que c'est moi qui ai la décision finale et c'est moi qui assumerai si un jour il y a un souci, mais ce sont des décisions qui doivent être collégiales. C'est la même chose avec aussi les professeurs. Il y a un moment donné, il faut être aussi à l'écoute de ces professeurs. Je prends un exemple de la radio Mammouth. Une fois, j'ai été visiter Nivelles et j'ai expliqué qu'à Nivelles, il y avait une radio à la télé de Nivelles, que c'était un beau projet. Heureusement, une certaine Madame de Gay est arrivée en me disant « Oh, moi ça m'intéresse et on va lancer le projet ». Donc il est clair que ce projet de base a vu le jour, même s'il a fallu un investissement de la part de l'école, et ça, l'investissement, ça doit se faire avec la comptable, etc. Mais que, voilà, il y a un projet qui est très actif aujourd'hui grâce à Madame de Gay, grâce à vous, les élèves, et que c'est un projet qu'il faut, à un moment donné, faire perdurer et développer. Et donc, j'ai déjà, ne fût-ce que Madame Viatour m'a dit qu'elle était intéressée aussi par rapport à l'utilisation de la radio, d'autres professeurs. Je crois que ce sont des projets qu'il faut mettre en avant, mais il faut que ce soit développé et par les professeurs et par les élèves, et qu'il faut une dynamique. Et que le directeur, il est là aussi pour entretenir la dynamique. C'est bien de planter des graines et de dire il y a telle ou telle possibilité, mais si à un moment donné vos professeurs ne sont pas là et les élèves aussi, pour faire fonctionner la dynamique, ça ne fonctionnera pas. Et donc ça, il faut à un moment donné discuter avec tout le monde, mettre des choses en place. Et voilà, même si à un moment donné, il y a une question de responsabilité et de prise de décision. Et ça, c'est l'aspect du job. Monsieur Godard, mais est-ce que vous préférez être prof de maths ou être proviseur ? La question est très bonne, Henri. Il n'y a pas de préférence. Ce sont des tâches et ce sont des moments de ma carrière totalement différents. Je vais être honnête avec toi, je ne me serais pas vu proviseur en début de carrière parce que je n'avais pas peut-être les connaissances, parce qu'il y a quand même certaines connaissances à devoir avoir pour occuper le rôle que j'occupe actuellement. Je n'avais pas la même maturité non plus. Voilà, quand j'ai commencé à donner cours, je n'avais même pas 21 ans. Donc voilà, ici j'en ai le double, facile. Et donc voilà, tout ça fait en sorte que je n'ai pas de préférence. Voilà, chaque rôle a été important pour moi, que ce soit le rôle de professeur, le rôle de coach scolaire, le rôle de coordinateur du cercle de parole, ou maintenant ici le rôle de directeur adjoint. Chaque rôle a été important. Et j'essaye toujours, dans ma façon de voir les choses, de donner le maximum. Voilà, j'essaye toujours de faire le mieux possible. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. On peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas parfait. Donc voilà, on essaye toujours, en tout cas moi j'essaye toujours de donner le maximum de moi-même, et j'estime que c'est important de me faire transpirer ça à l'ensemble du personnel, parce que je pense qu'on a un rôle important avec M. Arnould, c'est de montrer l'exemple, que ce soit aux membres du personnel, quel qu'il soit, ou aux élèves. Et voilà, moi, ce qui est important pour moi, c'est de dire on n'est pas tout seul dans l'aventure. Je ne suis pas tout seul dans l'aventure. On est là pour vous, parce que la priorité, elle est là. Même si vous dites il faut courir aller à l'école, on vous le vole le matin. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est de me dire voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble
pour pouvoir vous donner l'envie d'être là, vous donner l'envie de mener des projets, parce que l'objectif futur, c'est de vous amener dans la meilleure position possible dans votre vie plus tard, parce que voilà, la meilleure récompense que l'on peut avoir, c'est de croiser des anciens élèves en rue ou ailleurs, peu importe où dans l'école, parce qu'il y en a même beaucoup encore aujourd'hui qui sont représentés, et de se dire, ben voilà, on a apporté quelque chose de positif dans vos vies, on a fait ce qu'on devait faire et on a donné le maximum pour que vous soyez le mieux armé possible pour vivre dans le monde actuel. Et donc la meilleure récompense, c'est de vous revoir dans quelques années, ça sera de vous revoir dans quelques années et de vous voir heureux, peut-être épanoui dans des études, dans un job, qui sait, peut-être avec une famille, des enfants, et on espère peut-être que vos enfants viendront nous rejoindre d'ici quelques années lorsque vous fonderez une famille. Alors moi, Monsieur Arnould, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que parfois votre classe de latin vous manque? Oui. Oui. Oui, ça je dois l'avouer. Ce sont, comme disait M. Godard, enseigner est aussi un plaisir. Et donc à un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Il faut saisir parfois les opportunités. Mais je crois que c'est très très important, et je le dis toujours, et je sais bien que ça a été le cas de M. Godard et le mien, on est venu nous chercher, on n'était pas désespéré de donner cours. Et ça, c'est important. Avoir des postes à responsabilité, si c'est pour dire, et j'en ai connu malheureusement, qui disent « moi je ne veux plus donner cours, je vais devenir directeur adjoint ou directeur », c'est pas le bon plan. Parce qu'il faut à un moment donné se dire « oui, c'est un métier qu'on aime ». Et ça, il faut une passion. Et il ne faut pas passer à autre chose par dégoût. Il faut aimer son métier. Moi, je considère que c'est le plus beau métier au monde, le plus difficile quelquefois. Mais voilà, et je regrette parfois de ne pas pouvoir donner cours. Mais je sais bien que peut-être que quand je serai pensionné, on aura besoin de profs de latin, et là, je reprendrai des petites heures à gauche, à droite, on ne sait jamais. Mais voilà, il faut vraiment aimer ce qu'on fait déjà à la base et de transmettre. Là, je rejoins M. Arnould. Je me permets de rajouter quelque chose. Il a entièrement raison. Je veux dire, que ce soit lui comme moi, on nous a demandé. Moi, je ne suis pas parti de ma classe ou de mon rôle de coach scolaire ou de coordinateur du cercle de parole parce que je n'avais plus envie de l'être. C'est à un moment donné, voilà, c'est une demande qui a été formulée. Et enfin, moi, je le vois ici, Liégeois, c'est plus qu'une école pour moi. C'est mon endroit de travail, c'est mon école. Mais c'est une école qui m'a apporté quasiment tout dans ma vie. Et donc voilà, ici, je voyais cette demande comme étant voilà, un service à rendre à l'établissement, quand Mme Englebert est venue me poser la question, et pas comme un choix de carrière. Voilà, je veux dire, Liégeois m'a apporté beaucoup de choses. J'estime que je dois lui rendre aussi beaucoup de choses. Et donc, c'est ma façon à moi de rendre à l'école ce qu'elle m'a apporté, c'est d'être là quand l'école a besoin de moi. Moi, j'ai 2 dernières questions. Monsieur Godard, est-ce qu'il y a aussi des examens pour devenir proviseur? Alors, oui. Donc, la nouvelle mouture, comme disait M. Arnould, est quasiment identique pour le poste de directeur adjoint. Donc, une fois qu'un poste s'ouvre, donc ça veut dire que notre réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, voilà, à un moment donné, publie par circulaire que le poste de directeur adjoint est ouvert et que voilà, toute personne qui répond aux conditions, alors il y a plusieurs conditions, je ne vais pas entrer dans les détails, mais toute personne qui répond aux conditions peut candidater. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un dossier de candidature qui doit être rempli. Et donc, on vous demande toutes sortes d'informations et on vous demande de répondre à des questions. Alors, une fois que vous avez rempli ce dossier, il doit être rendu pour une date limite. Et puis alors, si votre dossier est retenu, il y a 2 phases. Il y a une première phase qui est un examen écrit. Et puis une deuxième phase, il s'agit là d'un examen oral. Et puis alors il y a un classement qui est établi et le lauréat alors obtient la place et rentre en stage. Alors le stage pour le directeur adjoint, c'est une durée de 3 ans. 2 ans, pardon, 2 ans. Mais ici,
par rapport à ça, ben voilà, moi, ici, ça fait déjà 2 ans et demi que j'occupe le poste. Ça ne sera pas pris en compte. Donc voilà, là, le stage redémarre de zéro. Et puis alors, ben si au fur et à mesure des entretiens, je satisfais à tout ce qui m'a demandé, ben alors là, il y a à un moment donné une nomination qui rentre en ligne de compte. Et comme dernière question, Monsieur Arnould, est-ce que c'est vous qui choisissez les professeurs? Ah, de bonnes questions. Non. Et oui, quelque part, parfois, je vais l'expliquer. Donc, non, on ne choisit pas les professeurs. À un moment donné, quand des places sont publiées au Moniteur belge, il y a des heures qui sont valables, qui sont prévues. Et donc, un professeur peut demander sa mutation. Un professeur peut demander des temporaires prioritaires pour être nommé et peut avoir des heures supplémentaires. Donc, il y a des règles à respecter, il y a un statut à respecter. C'est pour ça aussi que les enseignants sont descendus dans la rue, parce qu'on est en train de revoir ce statut et qu'on ne parle plus de nomination, enfin on ne parlerait plus de nomination, mais d'un CDI pour les enseignants. Ça, c'est un peu complexe et on va voir où ça va arriver. Mais il y a une série de règles. Et donc, il y a une série d'anciennetés, de jours d'ancienneté qui font que des professeurs vont passer devant d'autres professeurs. Maintenant, ce qui se passe, c'est que en fin d'année, quand il n'y a pas de temporaire prioritaire ou de gens nommés qui ont demandé la place, la désignatrice voit toujours le chef d'établissement et demande au chef d'établissement, tiens, il vous reste autant d'heures, par exemple en histoire, qui voulez-vous avoir ? C'est une proposition qu'on fait. On dit on est content de tel professeur, on voudrait bien le garder. Alors, soit le professeur que vous voulez garder est bien placé dans le classement et on va vous le redésigner, soit le membre du personnel n'est pas bien classé, on peut vous désigner quelqu'un d'autre. Ça arrive. Donc on peut proposer quelqu'un dont on est content et on dit, voilà, moi j'estime que vu tout l'engagement des membres de personnel, je voudrais bien le garder. C'est une proposition qu'on fait, c'est pas automatique. On ne peut malheureusement pas choisir automatiquement les remplaçants. On peut proposer des noms, mais malheureusement, le chef d'établissement doit respecter, enfin malheureusement, pas toujours, mais on a les règles à respecter. Et même si on a parfois un jeune temporaire qui est exceptionnelissime, on ne peut pas toujours le garder parce qu'il y a un statut et peut-être que le nommé qui viendra aussi viendra et ce sera quelqu'un d'exceptionnelissime aussi. Pas parce qu'il y a du changement que c'est automatiquement négatif. Et juste comme dernière question, oui. Est-ce que... j'ai oublié ma question. Voilà. Donc l'émission est finie pour aujourd'hui. Voilà, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. J'ai oublié ma question.